Bonjour à toutes et à tous, encore une vidéo sur l'Ortur Master 3 pour vous parler de l'application Laser Explorer qui permet d'imprimer directement depuis le téléphone des gravures sur n'importe quel matériau. Allez, c'est parti pour une vidéo explicative. Donc ici, je prends mon téléphone. C'est le téléphone que j'utilise à l'atelier pour tout un tas d'applications. Sur ce téléphone, j'ai installé l'application Laser Explorer. Pour l'utiliser, il y a besoin d'une connexion Internet. On a plusieurs informations ici en page d'accueil. La première, par exemple, c'est celle-ci. On a une librairie d'objets déjà enregistrés dans l'application qu'on peut directement imprimer. Alors je vais m'amuser, je vais imprimer par exemple cet encre. Ici, j'ai la possibilité, si je veux, d'en imprimer qu'une partie, de la faire tourner, et je vais faire Next. Mon encre ici se positionne sur la surface imprimable de 400 par 400. Je peux modifier ici l'échelle. Donc par exemple, je vais lui dire que je veux qu'elle ne fasse que 50. Donc on va faire à 50 par 49. De suite, ça a changé la taille sur la surface imprimable. C'est comme le logiciel de gravure. La différence, c'est que, eh bien, on est sur le téléphone. Alors, on va appuyer sur Start Engraving, mais normalement, ça ne va pas marcher puisque j'ai pas de Wi-Fi. Alors, il faut connecter le téléphone avec, ici, le Wi-Fi, puisque ce laser a un Wi-Fi. Donc, il faut le connecter. Dans le menu, j'ai Ortur, je clique dessus et je suis connecté au laser par le Wi-Fi. Donc, bien sûr, il faut avoir activé le Wi-Fi. Alors, à la première connexion, le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est facile à faire, hein. Donc ici, on a le Ortur Master 3 qui apparaît. Donc on va cliquer dessus. On va cliquer ici sur le module qui va bien. Pour l'instant, dans l'application, il n'est pas possible d'avoir le choix du laser à 10 watts. Donc je le mets manuellement. Quand je tape maintenant sur ce menu ici, là, je vois bien, une machine qui s'appelle Ortur Master 3 10 watts avec une surface de gravure de 400 par 400. Bon, jusque là ça va. Et je dois pouvoir déplacer le laser. Alors je vais mettre 10 mm, déplacement à 10 mm, et je peux déplacer la machine avec le téléphone. Bon, je vérifie que ce soit dans le bon sens. C'est dans le bon sens. Du coup, je vais aller l'amener ici sur la surface de gravure que je veux graver. Je vais descendre, je vais faire le focus. Le focus, c'est facile. On sort ici la barrette, on desserre, on pose, on serre, on plie la barrette et on y est. Ce système de focus là est quand même très simple, il n'y a pas de cas là. Hop, voilà. Et je vais la déplacer un petit peu à gauche et un petit peu en bas. J'ai une encre de 50 par 50 à imprimer, donc il faut que je centre correctement l'image. Voilà. Quand je suis là, eh bien, je définis l'origine. Là, maintenant, je vais définir l'origine. Hop, il me dit de confirmer. J'ai confirmé. Je la vois ici avec mon origine qui est là. Normalement, je vais pouvoir configurer ici dans un menu particulier pour dire qu'est-ce que je veux faire. Alors, pour l'instant, ça n'existe pas là, mais ça ne va pas tarder à exister. Ici, dans le menu, on va retrouver la Ortur Master 3 avec le laser 10 watts et des configurations déjà de gravure. Ici, c'est pas le cas. Matériel, donc c'est pas du plywood, mais c'est du pine board. On a une puissance de laser à 20%, on a une vitesse à 3000, 10 lignes par minute. Voilà. Et sur cette page, on peut modifier tous les paramètres que l'on veut, comme on peut le faire sur une machine connectée par un ordinateur. Donc maintenant, eh bien, que j'ai tout positionné, je vais lancer la gravure. Il me dit de vérifier si j'ai bien fait le focus. Je l'ai bien fait. Je peux choisir la position à laquelle je démarre la gravure. Et puis là, eh bien, j'appuie, il converse et normalement, il devrait démarrer en appuyant sur Run. On a l'avancement ici par la zone grisée de ce qui reste à faire. On a la position ici de la machine, la vitesse, la puissance à laquelle il grave,
Temps estimé de 3 minutes, on en est à 42 secondes et voilà ce qu'on a. Alors ce laser a une vitesse de déplacement, une vitesse maximum de 20 mètres par minute, ce qui est énorme. C'est pour ça qu'on le voit faire des saccades. Parce que la gravure se fait à 3 mètres et tous les déplacements se font à 20 mètres, donc ça accélère fort. Allez, on arrive à la fin de la gravure. On voit qu'on a quasiment terminé de déverser le G-code qui part là-bas dans la machine et on va pas tarder à s'arrêter. Terminé. Donc on a un petit message. Donc on va revenir ici. Et on va aller chercher une photo. Là, ici, il n'y a que 2 photos. Il y a l'encre que je viens d'imprimer et puis il y a quelque chose que j'avais photographié qui n'est autre que ça, que j'avais découpé avec la machine. Mais on va essayer de trouver quelque chose de mieux. On va cliquer ici et on va prendre une photo. On va prendre la photo de ce petit objet que j'avais imprimé, cette petite figurine que j'avais imprimée avec une imprimante résine. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'avais trouvé ça sympathique. Donc, une fois que la photo est prise, je la sélectionne et je la retrouve comme ça. Par contre, là, je vais la crouper, c'est-à-dire que je ne vais garder que ce qui m'intéresse. Voilà. Je continue et elle va faire 200 par 100. Je vais la diminuer, je vais la mettre à 50. Et je vais trouver un morceau de bois pour aller la graver. Donc je vais prendre ce morceau de bois, je vais le centrer ici. Je vais d'abord faire le focus. Voilà. Et je vais centrer, je vais commencer l'image à peu près par là. Comme tout à l'heure, une fois que j'ai défini l'image, donc je fais Start Engraving, je reconnecte ma machine, voilà, elle est reconnectée, je vais faire Start Engraving, je démarre la gravure, il me dit de vérifier tout un tas de choses comme tout à l'heure, je vais faire quelque chose, c'est que je vais configurer ici, je vais monter la puissance, j'avais mis 20, je vais mettre 30%, même peut-être, je vais mettre 50% de puissance. Je vais faire quelque chose d'assez brûlé, volontairement, avec une seule passe. Donc Start Engraving, check. Allez, c'est parti pour de la gravure de cette image. Donc une durée de 30 minutes. Pour être sûr que ça fonctionne bien, il faut insérer une carte SD dans la machine. Il y a une carte SD qui s'insère, je vais vous montrer où. Cette carte SD est utilisée pour le transfert des fichiers. Donc si le fichier est trop lourd, ça ne va pas marcher. Il faut mettre une carte SD pour que ça marche. Et la carte SD, on l'introduit ici. J'ai mis 50% de puissance, je ne sais pas si j'ai pas mis un petit peu trop de puissance, on va voir ça à la gravure. Et c'est vrai que c'est un 10 watts, alors un 10 watts c'est très puissant. Alors rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé de rester avec le téléphone à côté. Tout simplement parce que le G-code a été envoyé à la machine. Donc vous pouvez partir et revenir dans une demi-heure. Le téléphone ne sert qu'à piloter au départ. Et là, si on veut, on peut interrompre l'impression, tout simplement en faisant une pause ou carrément en l'arrêtant. Alors on arrive bien à discerner l'image, mais je vais quand même essayer de la retravailler. Parce que je trouve qu'elle manque un peu de contraste. La nature du bois transforme le dessin et ça manque un peu de contraste. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Allez, on arrive à la fin. 99%, c'est fini. Donc l'application vous dit que c'est terminé, le graveur s'arrête, la gravure est terminée. Alors on peut aussi, si on veut, tout simplement agrandir ici la taille par rapport à la surface de gravure possible. On peut diminuer comme ça, tout simplement avec les doigts, ça fonctionne très bien. On peut aussi le déplacer sur la surface de gravure. C'est pas mal, non? Et alors, si on veut faire ressortir la gravure, on fait comme ceci. C'est du fixatif pour la peinture. L'original.
et la gravure. Avec l'application, voilà comment on peut photographier et graver quelque chose de sympathique. Alors pour que l'image soit un petit peu plus réussie, il y a ici la possibilité de modifier le contraste et la luminosité. Donc ça c'est l'image normale telle que je l'ai imprimée tout à l'heure. Alors c'est vrai que c'est pas terrible. Je vais essayer de faire un gros plan là pour vous montrer. Alors que si on fait ça, je pense que ça va sortir beaucoup mieux. Et je vais réimprimer ça. Celle-ci a l'air beaucoup moins brûlée que la précédente. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz dans les commentaires, mais moi je trouve cette application sur smartphone assez sympathique, assez facile à utiliser, et elle permet d'immortaliser n'importe quoi dès l'instant où on a pris une photo, et il y a une librairie avec déjà des modèles existants dans l'application. Donc de quoi s'amuser en perspective. Bon, j'avoue que la première tentative n'était pas la bonne, la deuxième était beaucoup plus sympathique, et donc avec le téléphone, je suis arrivé facilement à imprimer la photo de cette petite statuette que j'ai faite avec une imprimante résine. Là aussi, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je trouve que cette machine de chez Ortur, elle permet de libérer la créativité quand on a envie de s'amuser pour faire de la déco, pour faire des cadeaux, pour faire plein de choses. Bien sûr, vous allez retrouver tous les liens vers que ce soit la vidéo où j'ai fait cette petite statue ou la vidéo de présentation de cette machine et aussi la vidéo sur laquelle j'ai gravé avec ce laser 10 watts des douilles en chrome vanadium. Là aussi, je ne croyais pas que c'était possible. Eh bien si, c'est possible. Il y a vraiment de quoi s'amuser avec ces outils. J'en ai présenté plusieurs des machines comme ça. Je vous renvoie vers la playlist que j'ai créée pour regarder toutes les présentations de tous les graveurs que j'ai pu vous montrer sur cette chaîne. Il y a aussi des imprimantes 3D. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de bricolage qui ne sera pas forcément sur des appareils comme ça parce que sur cette chaîne, eh bien, on bricole tout ce qu'il y a à la maison, des loisirs créatifs, mais pas que. Et si vous avez aimé la vidéo, pour me remercier, c'est facile. Il suffit de mettre like, de partager cette vidéo et de revenir me voir pour d'autres épisodes de bricolage. Donc à très bientôt et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.